Voici James. Il a 34 ans, travaille de 9 heures à 17 heures et peine à joindre les deux bouts. Depuis des années, il rêve de créer sa propre entreprise. Pas une start-up tech, pas une franchise, mais un élevage de poulets. Il a exactement $500 d'économie. Sa famille pense qu'il a fait une erreur. Ses collègues ont ri quand il leur a annoncé la nouvelle. Pourtant, 12 mois plus tard, James a généré plus de $2 400 de bénéfices grâce à son élevage, en travaillant seulement quelques heures par semaine. Ce n'est pas un rêve. Cette vidéo vous montrera précisément comment il a fait. Chaque dollar dépensé, chaque erreur commise, chaque œuf compté. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le détail des coûts de démarrage, les projections de revenus hebdomadaires et l'outil moderne qui a tout changé pour lui au bout de 3 mois. Commençons à zéro. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous et activez les notifications. La réalisation de vidéos comme celle-ci demande des jours de recherche et de préparation, et votre soutien nous permet d'en créer d'autres. Passons maintenant au sujet de l'argent. Le plus gros mensonge concernant l'élevage de volailles, c'est qu'il faut beaucoup de terre, beaucoup d'argent et beaucoup d'expérience. On n'a besoin de rien de tout cela pour se lancer. Il suffit d'un plan. Avant de parler d'argent, il faut aborder les erreurs. À éviter, car le meilleur moyen de perdre $500 est de négliger cette étape. Voici les 5 erreurs qui mènent à la faillite de la plupart des élevages de volailles, débutant durant les 90 premiers jours. Erreur 1. Acheter trop de volailles trop tôt. Les débutants achètent souvent trop, car les calculs semblent plus avantageux à grande échelle. Or, plus de volailles signifie plus de nourriture, plus de médicaments, plus d'espace et des pertes catastrophiques en cas de maladie. Commencez avec 50 volailles maximum. Erreur numéro 2. Négliger les mesures de biosécurité dès le départ. Un visiteur malade ou un outil contaminé peut décimer tout votre élevage. La maladie de Newcastle et la maladie de Guemboro peuvent se propager en 48 heures. Attribuez des chaussures spécifiques. Limitez l'accès et mettez les nouveaux oiseaux en quarantaine pendant au moins 7 jours. Erreur numéro 3. Ne pas respecter le calendrier vaccinal. De nombreux débutants négligent les vaccins pour économiser $10 et perdent ainsi $200 en volailles. Nous détaillerons le calendrier vaccinal exact dans cette vidéo. Ne le négligez pas. Erreur numéro 4. Absence de suivi. Sans suivi de la consommation d'aliments, de la production d'œufs et de la mortalité, impossible de savoir si votre exploitation est rentable. James a failli abandonner au bout de 2 mois, faute d'avoir réalisé que ses résultats étaient pourtant bons. Un simple tableur peut sauver une exploitation. Erreur numéro 5. Choisir la mauvaise race pour le mauvais usage. Les poulets de chair grandissent vite et fournissent de la viande. Les poules pondeuses donnent des œufs pendant plus de 18 mois. Les races à double usage font les deux, mais avec une efficacité moindre. Renseignez-vous sur votre marché avant d'acheter un seul poussin. James a commis sa 4e erreur. Le premier mois, il ignorait s'il gagnait ou perdait de l'argent. Une fois ce problème résolu, tout a changé. Nous reviendrons sur sa méthode de suivi précise dans la 5e partie. Voici comment dépenser $500 pour créer un petit élevage de 50 poules pondeuses. Nous avons choisi des pondeuses, des poules qui produisent des œufs, car elles génèrent un revenu régulier chaque semaine, contrairement aux poulets de chair qui ne rapportent qu'une seule fois. James a opté pour la répartition suivante: 30 poules pondeuses pour les œufs et 20 poussins de chair vendus une seule fois au cours du 2e mois pour couvrir les frais courants. Malin! Analysons cela plus en détail. Poussins pondeurs d'un jour, 30. Les poulettes prêtes à pondre coûtent plus cher. Les poussins d'un jour, à environ 96 unités, offrent un meilleur retour sur investissement avec ce budget. $24. Poussins de chair d'un jour, 20. Hascop 500 Ross 308 croissance rapide, prêt à être commercialisé entre la 6e et la 8e semaine. $20. Construction du poulailler. Structure en bois à faire soi-même plus grillage, plus toiture en tôle ondulée. Un espace de 3,65 mètres x 1,80 mètres convient pour 50 volailles. $120. Mangeoire et abreuvoir, ensemble, 2 mangeoires tubulaires plus 2 abreuvoirs à cloche, évitez l'abreuvement manuel, source de perte de temps et de propagation de maladies. $22. Aliments de démarrage, 25 kg x 2 sacs, nutrition pour les semaines 1 à 4, période de croissance critique. Ne pas remplacer par des restes de table à ce stade. $40. Aliments de croissance, 2 sacs de 25 kg. Semaine 5 à 16 pour les poules pondeuses. Semaine 3 à 6 pour les poulets de chair, $36. Aliments pour poules pondeuses, 2 sacs de 25 kg. Passez à l'aliment pour poules pondeuses à partir de 18 semaines, apport supplémentaire en calcium pour une meilleure qualité de coquille, $38. Kit de vaccination, Newcastle, Lazota,
Gumboro, IBD, variole aviaire, calendrier complet détaillé ci-dessous, 28 $. Vitamines et électrolytes, Vitalite ou équivalent, essentiel pendant la première semaine et après le stress vaccinal, 12 $. Antibiotiques, préventifs, oxytétracycline ou enrofloxacine, à utiliser uniquement sous contrôle vétérinaire. Budget pour un traitement, 15 $. Litière copeaux de bois. 5 sacs de litière profonde. La litière profonde réduit l'ammoniac, les maladies et les coûts de chauffage, 10 $. Lampe chauffante et ampoule pour poussins. Maintenir 32 degrés Celsius la première semaine, puis réduire de 3 degrés Celsius par semaine jusqu'à la température ambiante, 18 $. Nichoir, 3 unités à fabriquer soi-même. Nécessaire à partir de la 18e semaine, un nichoir pour 5 poules minimum afin de réduire la casse des œufs, 12 $. Divers en fourniture de base, attache autobloquante, désinfectant en spray, carnet, outils de base, 15 $. Investissement total initial, 410 $. Fonds de réserve, pour les imprévus, 90 $ restants. James disposait de 410 $ et avait gardé 90 $ de réserve. Cette réserve lui a été précieuse lors de la 3e semaine, lorsque 6 de ses poulets de chair ont contracté une infection respiratoire et qu'il a eu besoin de médicaments en urgence. Il faut toujours garder 15 à 20% de réserve. Toujours. Jour 1. Administrer des vitamines et des électrolytes dans l'eau de boisson. Maintenir la température de la couveuse à 32 degrés Celsius. Ne pas vacciner le jour de l'arrivée, les oiseaux sont stressés par le transport. Jour 5 à 7, Gumboro, IBD, première dose. Par l'eau de boisson. L'IBD détruit le système immunitaire. Les oiseaux qui contractent la maladie avant la vaccination sont définitivement affaiblis. Il est impératif de respecter cette consigne. Jour 10 à 14, maladie de Newcastle, ND Lazota, première dose. L'administration par voie oculaire est la plus efficace à cet âge. La maladie de Newcastle peut décimer jusqu'à 100% des troupeaux non vaccinés en 3 jours. Jour 18 à 21, deuxième dose de Gumboro. À administrer avec de l'eau de boisson. Ce rappel est essentiel pour une immunité durable. Ajoutez les vitamines à l'eau 24 heures après la vaccination. Semaine 4, deuxième dose de vaccin contre la maladie de Newcastle, l'Azota. Administrer dans l'eau de boisson. Retirez l'eau 2 heures avant l'administration pour une absorption optimale. C'est également le moment idéal pour vermifuger les oiseaux présentant un plumage terne ou une prise de poids insuffisante. Semaine 8, vaccin contre la variole aviaire. Méthode d'injection intradermique, piqûre dans la membrane interdigitale. La variole aviaire se transmet par les moustiques. Si vous vous trouvez dans une zone à forte infestation, cette méthode est essentielle. Vérifiez la présence d'une croûte au point d'injection le 7e jour, signe que le vaccin a bien pris. Semaine 16, Newcastle, 3e dose, Endeclone 30 Witchner B1. Rappel avant ponte. Les poules pondeuses soumises à un stress de production sont plus sensibles. Cette dose protège votre troupeau pendant la période de forte ponte. Tous les 3 mois, en continu, injection de vaccin Newcastle pour les poules pondeuses. Coût, environ 4 à 6 $ par trimestre pour un élevage de 30 poules. À intégrer à votre budget d'exploitation mensuel. Outils modernes en vedette, système d'abreuvement automatique à tétine. James a installé un système d'abreuvement à tétine par gravité en seulement 3 semaines pour un coût total de 18 $. Le résultat a été spectaculaire. Aucune perte d'eau, une des principales causes de coccidiose, une hydratation constante et 30 minutes de travail en moins par jour. À grande échelle, un système à tétine pour 30 oiseaux est rentabilisé en 2 semaines seulement grâce aux économies de litière et à la prévention des maladies. Si vous ne devez acheter qu'un seul équipement en plus des équipements de base, choisissez celui-ci. Petite pause si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est que vous êtes vraiment motivé. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui envisage de se lancer dans l'agriculture. Elle vous en remerciera. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Outre la vaccination, surveillez chaque matin ces 3 signes d'alerte, regroupement des oiseaux, signes de refroidissement ou de détresse respiratoire, fiente liquide, signes de coccidiose ou d'infection bactérienne et diminution de la consommation d'aliments, presque toujours le premier signe de maladie. Un traitement rapide, dans les 24 heures, est peu coûteux. Si vous attendez 72 heures, vous risquez de perdre tout votre élevage. C'est la question que tout le monde se pose en premier, et c'est la bonne. Quand vais-je commencer à gagner de l'argent? La réponse honnête, vos poulets de chair vous rapporteront vos premiers revenus dans 6 à 8 semaines. Vos poules pondeuses,
quant à elles, ne donneront pas leur premier œuf avant la 18e ou la 20e semaine. Mais une fois lancées, elles continuent pendant 12 à 18 mois. Première vente de poulet de chair, semaine 7. Premiers œufs de poule pondeuse, semaine 18 à 20. Pic de ponte, semaine 24 à 50. Nombre d'œufs par poule et par an, 250 à 280. Les 20 poulets de chair de James ont atteint un poids moyen de 2,1 kg à la 7e semaine. Il les a vendus vivants à $3,20 pièce, empochant $64 qu'il a immédiatement réinvesti dans un deuxième lot de 20 poussins. Cette stratégie d'élevage continue lui permet d'avoir toujours un lot en cours d'acheminement et un autre en attente. Au 6e mois, les poulets de chair à eux seuls lui rapportaient entre $60 et $80 toutes les 7 semaines. Mais la véritable source de ses revenus était son élevage de poules pondeuses. Voici comment fonctionne le calcul des œufs. Nombre de poules pondeuses, 28, 2 paires prévues, 27 survivantes. Taux de production maximal, 75% à 82%. Nombre d'œufs par jour maximal, environ 21 à 22. Nombre d'œufs par semaine, de 147 œufs, environ 12 plateaux, à 154 œufs, environ 13 plateaux. Prix du plateau, 30 œufs, de $3,50 à $4, vente directe. Revenu hebdomadaire des œufs, de $17,15 à $20,53. Revenu mensuel des œufs, de $68,60 à $82,13. Revenu annuel des œufs, 32 semaines de production, de $549 à $659. La différence entre les chiffres habituels et ceux de James, il vendait directement à ses voisins et à un petit restaurant, sans intermédiaire. Supprimer l'intermédiaire lui a permis de gagner 50 centimes par barquette. Sur 13 barquettes par semaine, cela représente $6,50 de plus par semaine, soit $208 de plus par an. C'est plus de 40% de son investissement initial de $500, récupéré uniquement grâce à une stratégie de vente plus efficace. Voici le conseil le plus important en matière de vente dans l'élevage de volailles à petite échelle. Votre acheteur compte autant que votre volaille. Passons maintenant en revue l'année entière. Voici le compte de résultats complet des 12 premiers mois de l'investissement initial de James. Voyons d'où vient chaque dollar. D'abord, les œufs. 27 poules pondeuses, pendant 32 semaines, à 13 centimes l'œuf. Ce seul poste rapporte $659. Deuxièmement, vos poulets de chair. 4 lots de 20 poulets répartis sur l'année, soit $64 de bénéfice net par lot. Cela représente $256. Troisièmement, et c'est un point souvent oublié, les poules pondeuses ne pondent pas éternellement. À la fin de l'année, vendez-les comme poulets à ragoût. $2,50 pièce, 27 poules, soit $68 que vous avez failli perdre. Quatrièmement, le fumier. Litière compostée, vendue à 2 jardineries locales. $45. Aucun travail supplémentaire. Il était déjà là. Additionnez ces 4 postes. $659, $256, $68, $45 et votre revenu annuel total s'élève à $1028. À partir de 50 poulets, dans un jardin, à partir de $500. Passons maintenant au coût. 9 lignes. Examinons-les une par une. L'alimentation des poules pondeuses représente votre dépense la plus importante. 27 poules nourries quotidiennement pendant un an. Cela représente $230. Impossible de faire des économies sur ce point. L'alimentation des poulets de chair pour les 4 lots de l'année, $86. Rappel de vaccination. Une dose de vaccin contre la maladie de Newcastle tous les 3 mois pour vos poules pondeuses. 4 doses pour l'année complète, seulement $22. C'est l'assurance la plus économique que vous puissiez trouver. Vitamines et suppléments, $18 pour l'année. Calcium pour la qualité de la coquille, dose de rappel après chaque vaccination. Médicaments. James a eu une crise respiratoire. Un traitement complet, $24. C'est $90 de réserve que nous avions prévu au départ. Voilà précisément pourquoi. 3 lots supplémentaires de poussins de chair. N'oubliez pas que le premier lot était déjà inclus dans les coûts de démarrage. 3 lots supplémentaires, $60. Litière, renouvelée 4 fois par an, $16 au total. Électricité, lampe couveuse pour les poussins, plus éclairage d'appoint pour vos poules pondeuses. Un ensoleillement plus long permet de pondre jusqu'à 15% d'œufs en plus. Un investissement de $30 qui en vaut largement la peine. Et divers accessoires, réparation de câbles,
pièces pour abreuvoir, désinfectants à utiliser tout au long de l'année. 20 $. 9 dépenses au total. Le total des frais d'exploitation annuels s'élève à 506 $. Chiffre d'affaires total, année 1, 1028 $. Investissement initial, moins 410 $. Frais d'exploitation, moins 506 $. Bénéfice net, année 1, plus 112 $. Attendez, un bénéfice de seulement 112 $ après une année complète? Cela paraît peu, et ce serait le cas si l'on ne considérait que la première année. Mais voici ce qui change en deuxième année. Les poulaillers sont déjà construits, les mangeoires et les abreuvoirs sont payés. Vos frais de démarrage passent de 410 $ à quasiment zéro. En deuxième année, avec le même nombre de volailles et la même exploitation, le bénéfice net de James a bondi à plus de 2400 $. Car il ne payait plus pour la construction, mais seulement pour l'exploitation. La première année n'est pas la phase d'investissement. C'est la phase d'apprentissage. Les gains se font ensuite. Tous les agriculteurs qui réussissent après la première année vous le diront. Le plus difficile n'est pas l'argent, mais la discipline nécessaire pour persévérer lorsque les résultats sont encore modestes. Cours de projecteur sur les technologies modernes. Application de gestion automatique des œufs et des poules pondeuses. Au troisième mois, James a téléchargé une application gratuite de gestion d'élevage de volailles, Poultry Pro ou Chictech, toutes deux disponibles sur Android. Il y a consigné quotidiennement le nombre d'œufs pondus, les sacs d'aliments utilisés et les oiseaux malades. En 4 semaines, l'application a détecté une baisse de sa production à chaque changement de sac d'aliments, signe d'une qualité d'aliments irrégulière chez son fournisseur. Il a donc changé de fournisseur et sa production hebdomadaire d'œufs est passée de 147 à 154. Cette simple décision, basée sur les données, lui a permis d'économiser 208 $ par an. C'est toute la puissance d'un suivi automatisé. Pas besoin de logiciels coûteux. Même une simple feuille de calcul Google suffit. Mais il faut absolument effectuer un suivi quotidien. J'ai créé un tableur gratuit pour le suivi des exploitations agricoles, exactement celui qu'a utilisé James pour passer de l'approximation au calcul précis. Le lien est dans la description. Téléchargez-le avant la fin de cette vidéo, car vous en aurez besoin pendant que nous analysons ces chiffres. James a débuté avec 500 $ et une enveloppe. La deuxième année, grâce à ses bénéfices, il a agrandi son élevage à 80 poules pondeuses et a commencé à vendre un petit hôtel. La troisième année, il a embauché un employé à temps partiel et a enregistré son exploitation comme entreprise légale. Il n'a pas commencé avec des terres. Il n'avait pas d'expérience. Il a commencé avec 500 $, un plan et la discipline nécessaires pour ne pas abandonner au bout de 2 mois. Voici votre feuille de route si vous débutez aujourd'hui. Mois 1 et 2. Achetez vos poussins. Construisez votre poulailler, gérez la période d'élevage, vendez votre premier lot de poulets de chair. Mois 3 à 5. Respectez le calendrier de vaccination. Tenez vos registres, réinvestissez les bénéfices de la vente des poulets de chair dans le rachat de poussins. Mois 5. Vos poules pondeuses commencent à produire. Vos revenus hebdomadaires commencent. Ne les dépensez pas, réinvestissez-les. Mois 6 à 12. Stabilisez votre exploitation. Trouvez votre meilleur acheteur. Commencez à économiser pour l'expansion de l'année suivante. L'année prochaine, à la même époque, si vous aviez commencé aujourd'hui, vous auriez une ferme opérationnelle, aucune dette de démarrage et suffisamment de bénéfices mis de côté pour doubler la taille de votre troupeau sans emprunter un centime. James n'est pas devenu riche dès la première année, mais il a construit quelque chose qu'aucun emploi n'aurait pu lui offrir, un système qui génère des revenus pendant son sommeil. Voilà la véritable valeur d'un investissement de 500 $. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous. Nous publions chaque semaine une analyse approfondie de l'élevage. Prochaine vidéo. Comment passer de 50 à 200 volailles sans emprunt bancaire en utilisant uniquement vos propres bénéfices. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Vous commencez avec des poules pondeuses, des poulets de chair ou les deux. Je lis tous les commentaires. Voici vos 500 $. Utilisez-les à bon escient.